Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, des clés aujourd'hui avec un prêtre exorciste que vous découvrez depuis le début de cette semaine, c'est Père Riton. Et bonjour Père Riton. Rebonjour, ce jour, voilà. En ce jour. Bonjour alors, à ceux qui nous écoutent. Oui, alors... je sais pas s'il fera beau. Je sais pas. Bon, en tout cas, nous enregistrons dans un autre sanctuaire qui n'est pas le vôtre. Non, Père justement. Henri Gémier, c'est Notre-Dame de Lourdes. Eh oui. Le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. J'ai pas voulu venir avec Saint-Michel, parce qu'on m'aurait dit, qu'est-ce qu'il vient faire avec son Saint-Michel ici? Oui, mais la Sainte Vierge suffit, on m'aurait dit. La Sainte Vierge suffit. Vous avez un Saint-Michel ici, la porte Saint-Michel. Mais bien sûr. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Saint-Michel de la porte de ce sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes? Il est beau. Bien sûr. Grand, avec son épée. Bien sûr, son épée. Voilà, oui. Mais Saint-Michel, c'est celui qui accompagne l'Église, je pense. C'est ça aussi. Pour moi, dans la recherche, il est qui, Saint-Michel? C'est celui qui accompagne l'Église naissante. Et un petit détail. Dans la prière Urbi et Orbi, moi, ça m'a surpris. Et quand le pape bénit le monde, il nomme peu de monde, mais il nomme Saint-Michel. Ça m'a toujours... Pourquoi celui-là est nommé dans cette bénédiction? Il y a Pierre et Paul et Saint-Michel. Alors Saint-Michel a bien inspiré une autre sainte féminine, Sainte Jeanne d'Arc. Oui, mais Saint-Aubert avant. Ah. Saint-Aubert, 966. Quand il a eu ce songe pour construire sur le mont Tombe cette petite chapelle pour la prière, pour la relation avec Dieu. Et j'aime beaucoup dire au sanctuaire du Mont-Saint-Michel que quand Saint-Aubert a construit cette première chapelle, il n'a jamais pensé aux touristes, il n'a jamais pensé aux pèlerins. Il a accompli simplement ce que Dieu lui demandait dans cette intuition d'un songe, de construire un petit lieu pour la prière sur ce mont Tombe. Et je pense que moi, dans le songe de Saint-Michel, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le mot de spiritualité. C'est que chacun dans sa vie a ses formes de songe, d'intuition, de rencontre avec Dieu. Et qui prennent, par exemple, moi je suis sûr qu'à Lourdes, quand les gens viennent, portés par tout ce qui se passe, par les célébrations magnifiques, la procession, il y a comme une forme, quand ils y pensent à venir, est-ce que c'est pas ça qu'ils songent? Et là, il se passe quelque chose. Pensez-vous que Saint-Michel, archange, a un rôle particulier en ces temps que nous vivons pour la France et pour le monde? Bien sûr, de protéger la France et le monde. D'ailleurs, le dragon qui le représente au Mont-Saint-Michel pendant le temps du Covid, là, j'étais tout seul au Mont, j'ai laissé l'église ouverte toutes les nuits. Toutes les nuits, j'ai laissé l'église ouverte. Et je lui disais, Saint-Michel, ton dragon là, c'est pas le Covid, il faut que tu t'en occupes. Alors tu peux sortir. Je sonne les cloches pour que tu sortes. Et à 1h du matin, je sonnais les cloches. Quand je revenais le lendemain, il n'avait pas bougé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Et j'entendais, c'est pas ton problème. Je sais ce que j'ai à faire. La confiance toujours. Voilà. Alors, parmi nos auditeurs qui vous découvrent, on entend, et je vous présente comme exorciste, on a très peu parlé finalement de cette question en fait du mal, de Satan. Oui. Le diable existe? Oui, bien sûr. Vous l'avez rencontré? Non. Je sais qu'il existe et c'est pas à moi de le dire où il est. Parce que si je dis où il est, je vais me prendre pour qui? J'ai à faire remarquer les situations où Satan peut être. Je crois que c'est ça qui est important. Et il faut revenir à l'Évangile, regarder, et pendant ce pèlerinage du Rosaire où je suis là, c'est grâce au pèlerinage du Rosaire, je suis intervenu avec un autre exorciste et il a sorti quelque chose qui a été pour moi dont j'avais pas percuté, comme quoi, quelquefois des choses, c'est entre la façon dont est parlé le diable dans l'évangile de Jean et les autres évangiles. Et ça, c'est vraiment très important. Dans Saint Jean, il est pratiquement pas nommé, c'est les esprits de ténèbres, l'ombre, voilà. Le diable est présenté comme ça. Et la façon dont Jésus, dans les autres récits de guérison de gens possédés, qu'est-ce qu'il dit? Un seul mot, sort, un ordre. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Là, dans l'Écriture, Jésus
nous montre, pour chacun, qu'il ne converse pas avec l'adversaire. Voilà, c'est ça. Il ne lui parle pas. Voilà. Il le chasse. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, quand on rencontre les... Quand il rencontre quelqu'un, Jésus pose toujours une question positive pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu demandes ? Et alors, bien sûr, quand il fait le miracle, il dit ta foi. Ta foi. Et au diable, qu'est-ce qu'il dit ? Sors ! Donc, l'exorcisme, c'est vraiment le lien entre une souffrance, un ordre de quitter et notre propre foi. Et c'est pour ça que l'exorcisme... Moi, je vois des gens qui m'ont dit, je crois pas, je pense à un monsieur qui est venu me voir. J'ai dit, vous savez qui c'est que vous venez voir ? Oui, on m'a dit de venir vous voir parce que vous allez m'aider, c'est vous qui pouvez m'aider à me sortir de là. Je voyais un homme extrêmement autoritaire, rigide, avec beaucoup de problèmes, je pense, dans le couple, et il allait voir des magnétiseurs, parce que beaucoup vont voir d'autres gens avant les exorcismes. Ça, c'est assez impressionnant. Et je dis, mais vous savez pourquoi vous venez voir un exorciste ? Parce que c'est la question de la relation que vous avez avec Dieu, dans votre vie intérieure. Il me dit, moi, Dieu, non, je n'ai rien à faire. Ah, je lui dis, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je ne vais vous être utile d'aucune chose. Parce que moi, on va parler de la relation à Dieu, la relation à votre mal, mais comment Dieu peut... Alors il me dit, est-ce que je peux m'en aller ? Je dis, aucun problème. Aucun problème. Moi, je ne vous ai pas demandé de venir. C'est vos amis qui vous ont aidé à venir me voir. Puis il est parti. Et 3 semaines après, il me rappelle, il me dit, est-ce que je peux venir vous revoir ? Alors je dis, vous êtes qui ? Oui, je vous ai dit que moi, Dieu n'avait pas d'importance, mais je crois que j'ai quand même un peu la foi. Alors je dis, écoutez, venez, nous reprendrons la conversation, nous l'avons laissé, mais il n'est pas revenu. Et je crois que l'exorcisme, c'est vraiment le nœud par rapport à tout ce qu'on peut dire sur nos faiblesses psychologiques, sur... les addictions, nos addictions. Voilà, c'est comme la confiance en Dieu qu'on met dans cet événement-là, qui fait partie de ma vie. Et ça, j'insiste beaucoup avec les gens, quand les gens me disent, oui, moi je vois des prêtres, mais ils ne me croient pas que je vois ça. Je dis, écoutez, un peu comme Bernadette, je n'ai pas à croire, je constate, mais comment je peux vous aider, puisque vous venez me parler de ça ? Comment je peux vous aider ? Et à partir de là, on fait un chemin de réflexion, et on s'aperçoit que la raison pour laquelle ils viennent aujourd'hui est beaucoup plus lointaine. Et il y a une chose qui est assez surprenante dans l'exorcisme, et au début, j'ai répondu rapidement. Les gens appellent, il faut absolument venir tout de suite, bénir, faire la prière d'exorcisme, ça va plus. Dans l'immédiateté. Et moi, je me suis posé, je suis allé plusieurs fois, répondre immédiatement, et je me suis dit, mais pourquoi à ce moment-là, ça devient si important à ce moment-là, alors que c'est des affaires qui traînent depuis longtemps, des souffrances, des mal qui sont portés. Et je me suis rendu compte que parce que ça devenait insupportable. C'est un peu comme si le mal devenait l'emprise complète, qu'on traduirait peut-être par des roulements sur le sol, donc des diverses manifestations. Peut-être que la manifestation, c'est celle-là, ce besoin immédiat de venir. Moi, je l'ai transformé comme ça, parce que comme je fais très attention entre l'extérieur et l'intérieur, l'extérieur, le médical aujourd'hui soigne. Ouais. Et ce n'est pas à moi si un médecin prescrit quelque chose, je lui fais confiance. Je vois par exemple, j'ai reçu une jeune fille qui se croyait possédée. En fin de compte, elle était schizophrène. Et elle n'acceptait pas le traitement. Et j'ai beaucoup discuté avec elle, et elle disait, mais père, je ne supporte pas qu'on me mette du produit dans mon corps. Et voilà, le rapport au corps. Et je lui dis, pourquoi ? Non, c'est un produit extérieur, c'est satanique, ça va me... Voilà, elle lui donnait tout un sens. Et je lui dis, mais écoutez, réfléchissez quelques minutes. La science, elle accompagne le corps.
Si pour quelqu'un qui a un problème du cœur, on lui donne quelque chose pour aider son cœur. Si quelqu'un a un problème au rein, on lui donne quelque chose pour aider son rein. Mais si vous n'acceptez pas que peut-être votre cerveau a besoin d'une molécule, vous voyez, accepter. Et là, j'ai compris que tant qu'on n'accepte pas son histoire, et ça je pense que ça me touche beaucoup, moi, personnellement, parce que ça a été très long, accepter son histoire que je n'ai pas choisie, de santé, de situation familiale, et aussi de fragilité. Et qu'est-ce que je fais de mes fragilités? Est-ce que j'en fais un justificatif pour exister, ou qu'est-ce que je fais? Puisqu'on est dans un monde où on veut absolument montrer le plus beau, le plus fort. Oui, mais il y a autre chose dans nos vies, il y a des fragilités, et ces fragilités, comment je les transforme. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans l'exorcisme, à ces temps de prière qui permettent un déplacement intérieur de ce mal que j'ai, que je ne peux pas localiser. Quand quelqu'un me dit « je suis mal », il vient me voir « je suis mal, mon père, je suis mal ». C'est quoi le mal? Mal-être, malhonnête. C'est quoi? Je n'arrive pas. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que son mal. Donc c'est bien, quand j'ai dit si c'est physique, voyez le médecin. Non, c'est autre chose. Ah, c'est quoi? Donc c'est bien, au fond de soi, quelque chose de compliqué, de la souffrance. On revient à la souffrance, bien sûr. Et oui, on revient aussi à la capacité aussi d'écouter, de regarder, de discerner. Donc prudence aussi dans ce ministère qui vous fait confiance. Bien sûr. Oui, on en parle demain et ça sera aussi la fin de cette rencontre. On ne fait rien de spectaculaire. Non, volontairement, je ne vous ai pas demandé de nous témoigner des cas de vraie possession parce que le diable est séduisant. Il est sournois. Et très sournois. Les vraies possessions sont souvent très intéressantes. On peut en parler un petit peu demain, mais volontairement, c'était pas l'objet de cette série. Vous l'avez compris, et j'espère que nos auditeurs auront bien compris que c'était la rencontre simple, en vérité, avec un prêtre qui exerce ce ministère aussi bien particulier dans l'Église, d'exorciste. Père Riton, Père Riton et puis Père Henri Génier. Voilà, à demain. Même lieu, même heure. Merci.